Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de connaissances en aquaponie. Si vous regardez sur le site norberaquaponie.fr à la rubrique à propos annuaire, j'ai essayé de lister un petit peu tous les contenus qui concernent l'aquaponie, en tout cas tout ce qui concerne ce qui est francophone. On y retrouve des sites d'information, des livres, vous avez beaucoup de chaînes YouTube qui parlent d'aquaponie. Évidemment, en termes de réseaux sociaux, il y a aussi pas mal de communication faite à travers ce média. Il y a des forums, des formations que vous pouvez trouver en France. Il existe aussi des bureaux d'études d'aquaponie, des boutiques en ligne, des fermes aquaponiques, ainsi que des associations. Et encore, cette liste n'est pas exhaustive, je viens juste de la mettre en place, donc j'imagine que j'ai encore raté pas mal de choses. Dans la vidéo où je présentais mon nouveau site, norberaquaponie.fr, j'avais demandé qu'est-ce qui vous intéresserait de voir sur ce site. Et donc j'ai lu deux commentaires intéressants, le premier de Marc qui nous dit peut-être un peu plus d'articles écrits, ce sur quoi je travaille, et pourquoi pas un dossier téléchargeable pour pouvoir débuter en toute sérénité. Ah, je me suis dit tiens, effectivement, un petit peu d'informations concentrées pour les débutants, ça ne ferait pas de mal. Et un petit peu plus tard, un commentaire de Jérôme qui abonde dans ce sens en disant « Très bien pour l'idée du téléchargement, cela serait bien, mais demande encore beaucoup de travail. Il devrait être accessible aux tipeurs. » Du coup, ça m'a fait cogiter un petit peu, et je me suis dit, c'est vrai que je produis des vidéos depuis presque 2 ans, ça fait quasiment 120 vidéos. J'ai maintenant beaucoup plus d'expérience que je n'avais avant, donc pourquoi pas démarrer une nouvelle série sur débuter l'aquaponie. Quelque chose qui serait en 3 étapes. La première qui serait apprendre, parce qu'évidemment, l'aquaponie, il faut commencer par apprendre, c'est pas inné. Une deuxième partie qui serait construire son système, et une dernière qui serait produire plantes et poissons. Voilà, tout le monde peut apprendre l'aquaponie, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. La vitesse à laquelle vous allez acquérir toutes ces connaissances va évidemment dépendre de votre motivation, du temps que vous allez passer à vous former, de vos connaissances actuelles dans différents domaines, etc. Donc c'est un peu compliqué pour prédire votre courbe de montée en compétences. Mais en tout cas, je pense qu'il y a de la valeur à produire un contenu synthétique pour les débutants, avec comme bonne propriété de faire tout ça dans l'ordre, de ne pas perdre de temps et de se faire plaisir. Alors pour commencer, je l'ai dit, il faut apprendre les bases de l'aquaponie. Il n'y a pas de mystère. Si on n'a pas les bases au départ, avant de se lancer, ça va générer beaucoup de problèmes, beaucoup de frustration et pourquoi pas l'abandon de ce hobby pourtant très intéressant pour soi et pour la planète. Donc une première partie sera évidemment qu'est-ce que l'aquaponie, la gestion de l'eau, le cycle de l'azote, le pH, les carences, etc. On passera ensuite à la production de plantes puisque c'est ça qu'on fait majoritairement en aquaponie. Avec une section sur la gestion des poissons, puisque c'est le moteur de notre système, il faut en prendre soin, qu'on les mange ou qu'on ne les mange pas d'ailleurs. Et puis sur un volet un petit peu plus technique, il va falloir parler de design, si on se la pète. C'est juste pour dire qu'il faut réaliser la conception du système, dimensionner son système, quelle taille pour la surface de culture, combien d'eau il faut mettre, combien de poissons, comment je les nourris. Et puis 2 éléments qui sont extrêmement importants en aquaponie et on saisit pas ça tout au début parce qu'il y a beaucoup d'informations à ingurgiter. C'est la filtration biologique, s'occuper du bien-être de nos bactéries, puisque l'aquaponie c'est 3 éléments, les poissons, les bactéries, les plantes, ainsi que la filtration mécanique, la bonne gestion des solides pour ne pas boucher son système qui tourne en circuit fermé. La deuxième partie de cette série de vidéos pour débuter, une fois qu'on a les connaissances, il va bien falloir mettre en place son système. Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez acheter un kit aquaponique. Il y en a quelques-uns disponibles sur le marché. C'est sûrement déjà éprouvé, d'autres l'ont utilisé, vous aurez peut-être des avis qui vous éclaireront. La deuxième solution est de copier un système existant, un système que vous aurez vu chez un voisin, un système que vous aurez vu sur internet avec beaucoup d'avis, quelque chose do it yourself, donc faites-le vous-même. D'autres l'auront testé pour vous, ça vous évitera quelques écueils. Et enfin, la troisième possibilité, ça sera de concevoir son système sur mesure. Pourquoi sur mesure? Parce que vous aurez vos contraintes qui vous seront propres. Vous voulez le mettre dans un appartement, sur un balcon, dans une serre qui a telle ou telle dimension.
Du coup, une fois que vous aurez acquis toutes les connaissances nécessaires de la première étape, vous pourrez vous lancer dans la conception d'un système efficace. Et quand on dit efficace, ça veut dire qu'il sera si bien conçu que vous ne passerez pas votre temps à faire de la maintenance. Maintenance étant je répare les fuites, je débouche les siphons, etc. Enfin, tout ce qui n'est pas de l'aquaponie. Et donc ça restera un plaisir et ça sera surtout très efficace. La dernière étape de cette petite formation, ça sera produire ses légumes et ses poissons. À force de se former, de bricoler, de tester ses systèmes, on en oublie parfois l'objectif qui est produire ses légumes et ses poissons. Donc on verra comment être focalisé là-dessus, ça demande une certaine discipline. Pour ce faire, il faudra gérer correctement vos semis, vos récoltes, l'entretien de vos plantes pour qu'elles soient productives, pour que vous respectiez les saisons. Il va falloir aussi s'occuper de vos poissons, il faudra les nourrir, il faudra vérifier s'il n'y a pas de parasites, s'ils vivent dans de bonnes conditions, s'ils ne sont pas stressés. Qui dit culture dit inévitablement la gestion des nuisibles. Vous pouvez être sûr que des pucerons, des chenilles, des limaces iront envahir vos plants et les manger à votre place. Donc il faudra avoir un minimum de connaissances pour gérer tout ça. Et enfin, on parlera de l'entretien du système. Qu'est-ce qu'il faut faire régulièrement ? Qu'est-ce qu'il faut tester en termes de qualité d'eau, en termes de nutriments. Enfin bon, toutes les routines inhérentes à un système aquaponique. Et enfin, après avoir fait toutes ces étapes, vous deviendrez un héros de l'aquaponie avec des poissons en bonne santé et des récoltes très importantes et variées. Et ben voilà, c'est à peu près la feuille de route que je vous propose. Ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin de vous pour bâtir une formation efficace. J'ai eu mon propre parcours, j'ai fait mes propres erreurs, mais je ne suis pas à votre place, donc je ne peux pas répondre aux questions que vous vous posez et dont je n'ai pas connaissance. Donc si vous souhaitez progresser en aquaponie, faire progresser les futurs aquaponistes débutants, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous voulez que ce soit un peu plus anonyme, vous allez sur le site norberaquaponie.fr à propos contact et ça m'enverra un mail. Je compilerai tout ça et j'essaierai de produire le meilleur contenu possible. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!